Donc voilà la bête. Il y a un peu de nettoyage à faire dessus, déjà. On va commencer par ça. Après, donc comme je disais, c'est un bloc de 150. Donc ça commence à marcher, visiblement, de ce que m'a dit le vendeur. Donc on va voir. Déjà, gros coup de nettoyage. Donc voilà, on se retrouve à l'atelier après un peu de nettoyage et tout. Donc j'ai commencé un peu à démonter en off. Donc on voit que j'ai un levier à changer. Bon, visiblement il marche. Le frein avant est en bon état. C'est juste la poignée qui est cassée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui. Du coup, en nettoyant du coup tout ce qui est arrière, je me suis rendu compte qu'en fait là il y a une patte qui a sauté. Genre la fixation là, il y en a une autre là normalement. Donc il va falloir la refaire. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. En même temps, je vais démonter tout ce qui est la partie arrière du cadre là. Après je vais en démonter un maximum pour nettoyer tout ce qui est pièces et tout, l'échappement surtout. Parce qu'en fait il est en bon état, mais juste il y a cette espèce de couche de rouille en surface là. Je vais essayer d'y passer un petit coup de polish, ça devrait le ramener pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Il manque oui, mais ça le vendeur me l'avait dit, donc il manque l'axe de roue arrière. Parce qu'il l'a tout simplement perdu. J'ai vu que dans la roue arrière qui m'a fourni les roues arrière d'ailleurs, il manque les roulements, donc ça je vais les commander. Donc en même temps que l'axe, je vais prendre tout ce qui est roulement et, réglage de bras, parce que là du coup il n'y a plus rien du coup. Donc on va faire comme ça, et là ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la moto, faire sauter les différents riselants et tout qui traînent un peu partout là, parce que j'aime pas trop, et voir ce qu'il me faut comme visserie, commander ce qui me faudra pour la suite. Donc voilà, maintenant là ça va être démontage de A à Z quasiment, et listing de tout ce qu'il me faut. Et comme ça, on continuera la vidéo sur de la rénovation des pièces actuelles. Voilà. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Bon, j'ai quasiment démonté tout. Et voilà la bidouille qui a été faite. C'est vissé dans le tête-fourche. Donc ça, c'est négatif. Ça va rester. Alors c'est quand même propre, du coup ça me paraît bizarre, il devait y avoir un filetage. Ils ont perdu la vis, du coup ils ont mis une vis bois. Bon. Ben voilà, bon elle ressemble plus du tout à une moto là cette fois, vraiment il y a juste un cadre moteur et une fourche quoi. Mais bon, j'ai enlevé tout ce que j'avais enlevé. J'ai vu ce que j'ai à changer. Voilà. Le kit déco, ben, on verra plus tard. Là, pour le moment, les plastiques ont l'air en bon état, en général. Il n'y a pas trop de rayures, il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Donc, je suis plutôt content de ça. J'aurai une moto qui ressemble à quelque chose d'entrée de jeu, déjà. Alors, ce que je comprends pas, c'est que le garde-boue avant, par contre, ça a pas l'air d'être celui d'origine. Alors, je pense que la plaque phare non plus. Enfin, le cache, là. Donc, ils ont peut-être essayé d'adapter un truc, je sais pas. Voilà. Donc, pour la partie des montages, on est déjà pas mal. Maintenant, il va falloir faire un peu plus de nettoyage que ça, parce que là, elle est dans un état, la pauvre. Elle est dans son jus, quoi. Malgré le coup de Karcher, il va falloir continuer. Bon, on va passer au nettoyage graissage du brossillon. Si, il faut que je remonte le câble d'embrayage aussi, parce que je vous ai montré vite fait. En fait, le câble d'embrayage, alors déjà, il a pas été coupé. Ils ont laissé toute la longueur, alors pourquoi, je sais pas. Et de ce côté, en fait, il y a un réglage. Avec la tige filetée, là, pour tendre le câble. Et en fait, au lieu de passer le réglage dans la petite boucle qui est là, pour le tenir, donc on passe le filetage dedans et après on serre et on desserre pour régler la longueur de câble. En fait, ils avaient passé le câble direct, ils l'avaient tendu genre comme ça, ils avaient passé le câble là, direct dans la boucle, et le réglage il était là. Donc ça c'est à ne pas faire parce que le jour où votre câble il glisse, pendant que vous embrayez, tac ça tombe. En gros votre câble il se barre. Et si vous êtes en train d'accélérer ou quoi et que vous relâchez votre câble, bah, y a tout qui lâche et du coup votre moto va s'emballer, elle va partir toute seule et tout. Et c'est un coup à se faire très mal. Alors sur une pocket encore, bon, enfin une pit, ça va, c'est pas très haut. Si, un autre truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour l'arrêter. C'est une dinguerie. Mais bon, ça sera vite fait, je vais y remettre un bouton on-off tout neuf, comme ça elle sera contente. Hein. Bon, un peu de taf au niveau de la ligne, hein, finalement, parce que en fait le manchon il y est plus, entre la ligne et le silencieux, donc je sais pas trop comment je vais faire ça.
je vais essayer de bricoler un truc. Et un gros coup de nettoyage. Pareil pour le bras oscillant. Franchement, par contre, je suis surpris. Les roulements, ils sont nickel et tout. Donc j'aurais juste à les nettoyer, les graisser un peu. Pareil pour les entretoises, parce que là, par contre, elles ont pris cher. Ça a jamais été démonté, je pense. Et du coup, va falloir que je les nettoie comme il faut. Et je pense que le bras oscillant, il va retrouver une jeunesse instantanément. Donc pareil, l'axe qui était là, il était complètement monté n'importe comment. Il y avait du jeu dans tous les sens et tout. D'habitude là, il faut que ça plaque, mais que ce soit pas bloqué. Et là, en fait, il était complètement desserré, il faisait ça et tout. Donc je pense que la moto, elle devait swinger, comme on dit. Bon, après, j'ai essayé de passer les vitesses et tout. C'est ce que je faisais à un moment dans la vidéo. C'est pour voir si ça bloquait bien et tout. Donc je trouve le point neutre super facilement, toutes les vitesses passent. Donc on va voir après, dès que j'aurai fini de remonter toute la moto. Mais pour le moment, ça annonce que du bon, je suis content. Allez, on continue sur le nettoyage et va falloir que j'enlève cette vis. Ce que je vous montrais, super, la vis est complètement foirée. Mais de ce que je vois là, elle est pas serrée, donc on est sauvé, va falloir que je la change. Et pareil, il y a aucune vis qui a été montée avec du frein affilé, donc va falloir que j'en rajoute sur plein de pièces. Par exemple, vous avez vu que j'ai gratté au kick. En fait, le kick, je me suis rendu compte qu'il était en train de partir. Du coup, je l'ai remis à sa place, je l'ai resserré parce que, avec les vibrations, je pense qu'il était parti. Donc l'arbre qui sort là, le kick était là, littéralement. Donc il était quasiment prêt à tomber et il était prêt à tomber de l'axe. Et du coup, par curiosité, j'ai checké le sélecteur. Et le sélecteur, c'était pareil. Il était complètement sorti, il allait tomber. Donc, voilà. Bonne chose que j'ai regardé tout de suite. La durée de descente, pareil, ils avaient mis un Serflex qu'ils avaient même pas coupé. Il dépassait sur le côté et tout. Vous avez dû le voir en début de vidéo. C'était dégueulasse. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé, je l'ai enlevé carrément. Et on va repartir à zéro. Donc voilà pour l'étape du démontage, je pense pas en démonter plus, pour le moment en tout cas, à part si je vois quelque chose qui me choque là, tant que je tourne autour et que je regarde. Mais je pense pas que ce soit utile de sortir tout le moteur et tout, je vais tout nettoyer. Mais la partie moteur, franchement, elle est nickel, elle démarre super bien. Et niveau moteur déjà, ça fait un beau bruit. Vraiment, c'est chouette. Donc voilà, partie démontage terminée. Maintenant, on va passer au nettoyage des pièces et autres. Donc, je sais pas, peut-être je séparerai en 2 vidéos parce que ça va faire un peu long, je pense. Et voilà. Bon, moi je vous dis en tout cas à la prochaine. Merci de suivre mes vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à plus pour la suite.